Maire de Vénissieux. Monsieur le Président FSGT, Mesdames, Messieurs, cher Gérard, savoir donner pour les autres, c'est savoir s'enrichir au contact des autres. Restaurer la force du collectif, ressouder le lien social, mettre de la vie là où nos sociétés créent de l'éloignement et de l'indifférence. Ce portrait, c'est celui de Gérard Richard, un portrait en acte, un portrait en engagement, un portrait de militant et de conviction. Alors oui, bien sûr, devant tant de générosité, je suis très fière d'être la marraine de Gérard à l'occasion de la remise de sa médaille d'argent de la jeunesse et des sports. C'est plus qu'une médaille d'ailleurs, c'est plus que des loyaux services ou des services rendus. C'est une marque de reconnaissance que tout le monde t'adresse. La famille, les proches, les copains du corps et le ministère des Sports, sans oublier le père Gontou, dit Lulu. Gérard est trop modeste pour cela, mais il y a quelque chose de valorisant dans cette distinction, non pas pour lui ni pour son ego, mais pour toutes ces années, toutes ces heures de bénévolat passées auprès de vous et pour vous. Dans une époque où l'on a perdu le sens de l'intérêt général, Gérard lui a toujours gardé le sens du partage. Il le doit aussi à sa femme Paulette et à ses deux filles qui lui ont accordé le temps dont il avait besoin pour militer au Parti communiste, pour devenir adjoint au maire à Saint-Fond, pour défendre des valeurs humanistes. Être militant, c'est être militant partout, avez-vous rappelé. Personne ne sera étonné d'apprendre que c'est avec la même envie, la même énergie, la même force que tu t'es engagé au service du sport pour tous, au service du COPS. Rappelons-le, le COPS, Club Omnisport Rhône-Poulenc-Suissia, qui a fêté son 40e anniversaire l'année dernière, réunit 938 adhérents et comprend 29 sections. À cheval entre Saint-Fond et Vénissieux, il occupe une place charnière et joue pleinement son rôle d'animation au cœur de ce territoire. Gérard et le Corps, c'est avant tout une belle histoire. D'abord comme pratiquant tennis de table, à la pétanque au boule lyonnaise depuis les années 80. Au-delà des performances, on remarquera un point commun à ces trois disciplines. Le sport, certes, mais aussi cette notion de jeu et de convivialité. Plus que le score, la victoire ou la défaite, c'est le temps de la partie qui compte, le temps qui réunit, le temps de rire, de discuter, le temps d'être ensemble. Mais attention, la notion de jeu n'est pas antinomique avec la notion d'excellence. Je n'oublierai pas de signaler qu'en boule lyonnaise en boulette, Gérard Richard a atteint les demi-finales du championnat de France à Saint-Étienne en 2013. Investissement comme pratiquant, investissement comme dirigeant au COPS, trésorier, secrétaire, président du COPS au boule, membre du bureau de la commission départementale boule depuis les années 90, quel parcours et à chaque étape, quelle volonté d'animer, de s'engager, quel sens et responsabilité. Depuis 20 ans, c'est près de 8 heures par semaine que tu consacres, entre autres, au boulodrome de Vénissieux. Toutes tes qualités ont fait des championnats de France FSGT, de cadrettes et des doublettes que tu as organisés en 2012, une vraie réussite. Et tu prolonges aussi une réelle tradition entre les boules lyonnaises et les Vénitiens, qui remonte au XVIIIe siècle et qui, dès la loi de 1901, se concrétise en club et association. La jeunesse bouliste du Poteau à Paris, le groupement bouliste de Vénissieux à la Maison du Peuple, quelle histoire, quelle très longue histoire. Mais revenons au présent, je connais tes préoccupations pour l'avenir des boules lyonnaises, discipline vieillissante et pour le sport pour tous en règle générale. Je les partage entièrement et je m'inquiète comme toi de ces ruptures grandissantes entre sport business, où des fonds publics viennent abonder des fonds privés, et sport amateur qui repose de plus en plus sur les collectivités et le bénévolat et dont l'État se désengage. Ici à Vénissieux, nous le défendons avec force, avec l'ONS, avec un parc sportif rénové, le mieux doté de l'agglomération proportionnellement au nombre d'habitants, avec un financement important de nos clubs et de l'office municipal, à hauteur d'une subvention de 841 000 € par an. Car à mes yeux, le risque est grand de perdre les liens de transmission entre les générations et de mettre à mal la démocratisation du sport, formidable levier de l'intégration sociale et de l'aménagement de notre territoire. Heureusement donc que le COPS, que les éducateurs, que les clubs et associations sont là pour faire vivre nos quartiers et transmettre des valeurs, le respect, l'humilité, l'engagement collectif, essentiel à la jeunesse. Aujourd'hui, le monde du sport t'adresse sa reconnaissance et sa gratitude. Je m'y associe pleinement et je vais t'avouer quelque chose, Gérard, tu l'as bien mérité et c'est là un juste retour des choses que tu ne vas pas t'approprier, je le sais, et que tu vas, comme d'habitude, faire partager au plus grand nombre.
Tu as très bien dit. On va pas le laisser. Ah ben ça y est, là, ça l'a bien piqué là. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Michel. Elle a fait un très bon discours. L'émotion est là. Et à l'occasion de cette remise de médaille que j'apprécie beaucoup, je sais que pourtant Michel, l'année 2014 est une étape importante. Il y a les élections municipales, et pour l'émission, c'est important qu'elle réussisse, et je lui souhaite de tout mon cœur. Cette médaille d'argent, jeunesse et sport, est individuelle, bien sûr, mais moi je voudrais la partager avec tout le monde, avec tous les copains. Alors d'abord, avant tout avec ma famille, hein, parce qu'elle me supporte, elle supporte les absences surtout. Quand je milite toute ma vie, donc ils ont une morale de m'accepter comme ça, et de me soutenir dans mon combat. Ensuite, mes deux filles, et puis maintenant, ma petite fille qui est là aujourd'hui. Je remercie aussi mes camarades syndicalistes et communistes de Roupoulin, sans lesquels je ne serais pas ici, qui m'ont formé, qui m'ont appris beaucoup de choses pour essayer de combattre pour un monde meilleur. On n'a pas encore trop réussi, mais bon, on continuera à se battre tant qu'on pourra. Mes amis bouddhistes, alors ils sont nombreux ce soir, hein, je les aime tous, ils sont bien, ils sont formidables, ils sont bénévoles comme moi et je les adore. Alors je remercie tous les bénévoles de toutes les associations qui militent à leur propre niveau, parce que sans eux on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui par exemple. Je remercie aussi le Corse, le Corse c'est un grand club issu des comités d'entreprise, par les comités d'entreprise de Roupoulin. Michel l'a dit tout à l'heure, c'est un grand club avec 248 adhérents, 29 sections sportives, et qui fonctionne encore bien malgré le désinvestissement de Roupoulin, et puis la fermeture des boîtes, les réductions d'effectifs, etc. Mais ça continue de fonctionner grâce surtout aux militants. Je remercie bien entendu la FGT qui m'a proposé pour cette médaille. La FGT, depuis 80 ans, et sur le terrain, tant sur le plan national que départemental. Sur le plan départemental, camarade Jean-Claude Dujardin, qui s'en occupe depuis un moment et qui est au charbon souvent, pour essayer de développer un sport convivial, démocratique, loin des contingences d'argent, l'argent roi qui pourrit tout. Donc je remercie aussi Jeunesse et Sport qui m'a donné cette médaille, et je remercie. Merci. Donc la prochaine médaille d'argent sera pour Patrick Molière, UHB Vénissieux, et c'est Gérard